Joyeux dimanche. Alléluia. Alors, on nous a déjà présenté par nos prénoms. Mon nom, c'est Ngarambe, François Xavier, fils de roi. Yvonne Solange Kagoire Ngarambe, fille du roi. Voilà, donc sœurs et frères et sœurs en même temps. C'est mon épouse. C'est mon mari. Nous sommes mariés depuis 31 ans. 6 mois et 26 jours. Nous sommes aussi père et mère de 5 garçons. Et bientôt grands-parents. Parce que l'aîné s'est marié l'an dernier et donc nous sommes du Rwanda. Nous y habitons à Kigali et nous sommes donc venus partager avec vous ces moments de bonheur, de redécouverte de notre vocation. Et nous faisons partie de la communauté de l'Emmanuel au Rwanda. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci. Il nous a été demandé de parler du premier thème lié à cette parabole. Et donc, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Par le baptême. Et dans cet entretien, nous allons parler parfois de Cyprien et d'Aphrose Rugamba, dont d'ailleurs je suis vice-postulateur de la cause de béatification, avec 7 de leurs... Cyprien d'Aphrose Rugamba et les enfants morts avec eux. C'est aussi les fondateurs de notre communauté au Rwanda et qui sont morts en odeur de sainteté. Ils ont été tués en avril 1994 et aujourd'hui leur procès de béatification est au niveau de Rome. Je confie cette intention, prier pour la béatification de cette famille. Amen. Alors, nous remercions aussi Cécile et Gabriel qui nous ont introduits dans cette parabole. Et nous, on va continuer en découvrant ensemble le don de la filiation que nous avons reçu de Dieu, l'héritage et les dons que nous avons reçus de Dieu et la liberté aussi reçue de Dieu. Et nous allons terminer en voyant ensemble comment répondre à Dieu pour tous ces dons par la gratitude. Alors, le premier point, c'est le don de la filiation reçue au baptême. Et on a déjà découvert que nous sommes enfants du roi, enfants du Père. C'est la première chose. C'est le Père qui fait de moi son fils par le baptême. C'est le Père qui fait de moi sa fille par le baptême. Et nous pouvons comprendre ce qui s'est passé à notre baptême en contemplant la scène du baptême de Jésus. Nous savons qu'après son baptême, il est allé prier et puis l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme d'une colombe et le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre, le Père disant « Celui-ci est mon Fils qui a toute ma faveur. » Quelle belle déclaration d'amour. Alors chacun de nous aujourd'hui peut se rappeler de sa date de baptême. Rappelez-vous de votre date de baptême.
La mienne, c'était le 18 juillet 1981. J'ai été baptisée, j'avais 10 ans. Je m'en rappelle très bien. Et moi, c'était le 31 décembre 1962, 28 jours après ma naissance. J'étais encore bébé. Donc certains ont été baptisés bébés, d'autres jeunes enfants, d'autres adolescents, d'autres adultes, d'autres peut-être plus âgés encore. Et je connais même des personnes qui ont été baptisées à quelques minutes de leur mort. Alors, il n'y a pas d'âge pour recevoir le baptême, il n'y a pas d'âge pour devenir enfant de Dieu. Alors, ce jour-là, le Père m'a déclaré son amour. Tu es ma fille bien-aimée. Il n'y a pas d'âge, vraiment. Donc, il peut te le dire, bébé ou vieille. Alors, peut-être que nous n'avons pas pris conscience de ça, que nous l'ignorions. Mais à un moment donné, le Seigneur peut nous le révéler. Moi, c'était en 1989, donc quand j'allais avoir 27 ans, que vraiment j'ai pris conscience de cela. Et matin de 1989, c'était l'année où j'avais découvert personnellement le Seigneur Jésus. Et puis, j'ai eu le goût de la parole de Dieu. J'ai commencé à lire les livres spirituels et j'ai découvert un verset qui m'a bouleversé dans Isaïe 43, 4. « Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Je me rappelle ce matin-là, cette parole est entrée vraiment dans mon cœur, l'a traversée, je dirais, l'a transpercée, l'a fait fondre, et j'ai commencé à pleurer comme un bébé, et je me sentais entouré d'amour, je me sentais rempli d'amour, et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais renouvelé dans la filiation divine, la filiation que j'avais reçue au baptême. Au fond, j'ai fait à ce moment-là l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, qui est l'actualisation des sacrements que nous avons reçus. Et ma vie a changé. La joie ne m'a plus quitté depuis ce temps-là, même dans les épreuves, car je savais que rien ne pouvait me séparer de l'amour de Dieu. Et là, c'était vraiment le je t'aime de Dieu, c'était un amour direct. Alors récemment, notre fils Raphaël, qui va avoir 16 ans au mois d'août, a fait cette expérience de la rencontre personnelle avec le Christ. Et il nous racontait en disant qu'il s'est senti vraiment très proche du Seigneur, qu'il a senti la proximité du Seigneur qui l'a bouleversé. Alors il était ému aux larmes et il nous disait, il avait même manqué les paroles pour nous signifier, nous exprimer la grandeur de ce qu'il ressentait. Et il avait les larmes aux yeux en disant, mais je viens en fait de faire l'expérience de la filiation. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit, je découvre que Dieu est vraiment mon Père. Et quand il le disait, il avait les larmes aux yeux. Et là, comme vient de le dire François-Xavier, on a compris qu'il venait en fait de vivre une effusion de l'Esprit Saint. Il accueillait Dieu comme son Père. Et il ne se gênait pas de nous le dire, nous, ses parents, vraiment avec cette grande joie, avec cette simplicité des enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don qu'il a reçu. Et en fait, voilà, il nous entraînait, nous aussi, à renouveler cette relation filiale avec Dieu. Régulièrement, la nuit de Pâques, nous renouvelons nos vœux, nos engagements de baptême. Et à d'autres moments aussi qui nous sont proposés, comme aux cérémonies de baptême, de confirmation. C'est vraiment des occasions régulièrement où nous pouvons revenir à la source. Et ensemble, nous allons
chanter un refrain du chant appelé enfant de Dieu, et pour rendre grâce au Père pour le don qu'il nous a fait d'être ses enfants. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors, cet amour que le Père nous a déclaré le jour de notre baptême, eh bien, Jésus, en ce lieu de pareil monial, nous l'a déclaré à travers Marguerite Marie, à qui il a révélé son cœur. Et vous savez que nous sommes toujours dans l'année. Récemment, on clôturait l'année jubilaire, ou même 2 années jubilaire du cœur de Jésus, des apparitions. Et donc nous sommes toujours dans cette jubilation. Et nous pouvons nous rappeler comment Jésus lui-même a déclaré son amour. Alors rappelons-nous, il a dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. » Vous comprenez que c'est l'écho vraiment de ce que le Père nous a dit le jour de notre baptême. Et nous pouvons répéter ça en nous le disant nous-mêmes, en accueillant ça, en nous disant le divin cœur de Jésus est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour moi en particulier. Le divin cœur de Jésus est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour moi en particulier. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Le divin cœur de Jésus est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour moi en particulier. Le divin cœur de Jésus est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour moi en particulier. Et vraiment, répétons, et pour moi en particulier. Et pour moi en particulier. Amen. Alors, parce que le cœur de Jésus, comme le dit une des chansons de louange, ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Alors, nous avons reçu, pour revenir un peu à la scène du baptême de Jésus, nous voyons que la personne de l'Esprit Saint se manifeste. Mais pour nous aussi, le jour de notre baptême, l'Esprit Saint vient sur nous, il vient à nous et il demeure à nous. À notre baptême, nous recevons vraiment les dons de l'Esprit Saint et nous devenons le temple de l'Esprit Saint et qui nous rappelle notre identité, qui est notre vocation de fils et filles du Père, comme nous le dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 6, nous lisons « Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur. Et désormais, fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père.
qui nous est donné, fais de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Merci Esprit Saint. Nous sommes enfants de Dieu, ça c'était la première chose, mais aussi par le baptême, je suis frère de Jésus. Je suis sœur de Jésus. Jésus est, comme l'appelle saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, l'aîné d'une multitude. Cela signifie que Jésus, par sa résurrection, est devenu le premier d'une lignée de croyants qui sont considérés comme ses frères et sœurs. Les croyants sont conformes à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils partagent une relation avec Dieu semblable à celle de Jésus, devenant ainsi fils et filles adoptifs de Dieu. Parce que nous savons, comme nous l'avons entendu dans Romains 8, 17, que nous avons reçu l'esprit, non, c'est dans Galates plutôt, l'esprit du Fils. L'esprit du Fils. Alors, par lui, avec lui et en lui, je suis enfant de Dieu. Quelle merveille! Quelle joie pour Jésus de nous recevoir comme frères et sœurs. Et quelle joie pour nous aussi d'être appelés frères et sœurs de Jésus. Alors, comme nous devenons frères, nous partageons tout avec lui. Et saint Paul nous dit, enfant et donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Nous partageons tout avec le Christ. Nous avons un ami qui, après avoir découvert qu'il était fils du Père, frère de Jésus, fils de roi et frère du roi, parce que Jésus est roi, et bien il s'est considéré comme prince. Et à partir de ce moment-là, il signait ses lettres en faisant précéder son nom par prince. Alors, nous sommes des princes, parce que nous sommes fils de roi, n'est-ce pas, chers fils de roi, chères filles des rois, voilà. Votre Altesse royale. Alors, dans la Bible, on voit où Jésus nous donne la condition pour être ses frères et sœurs, c'est de faire la volonté de Dieu. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur, etc. Dans Marc 3, verset 35. Alors, il nous appelle aussi ses frères et il appelle les disciples ses frères. C'est après sa résurrection, quand il rencontre Marie-Madeleine, il l'envoie en disant « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. » Alors, il faut noter que parmi ceux qu'il appelle ses frères, il y en a un qui l'a renié, presque tous l'ont abandonné au moment de sa passion, mais il les garde comme frères. Alors, moi aussi, toute pécheresse que je peux être, je reste sœur de Jésus. La fraternité de Jésus, de son côté, n'a pas été atteinte par les infidélités des uns et des autres, ni par mon infidélité, mais il m'invite à rentrer dans la volonté de Dieu pour garder cette fraternité avec lui. Le fait de se reconnaître comme enfant de Dieu, comme frère de Jésus, comme temple de l'Esprit Saint, eh bien, a un impact sur la manière même de vivre nos épreuves. Daphrose, dans un enseignement qu'elle donnait avec son mari ici même en juillet 1993 sur la confiance en Dieu, et racontait un témoignage illustrant cela. Alors, c'est un homme, on va dire ce qu'elle a dit à ce moment-là,
C'est un homme qui avait un complexe d'infériorité. Il disait, le Seigneur ne me bénit jamais. Chaque fois, il regardait les autres et il disait, ils sont plus riches que moi. Et lui était paresseux parce qu'il ne travaillait pas. Elle continue en disant, un jour, quelqu'un est venu et il a dit à cet homme, mais tu peux te convertir. Il a prié pour lui et il a dit, par le baptême et par la confirmation, le Saint-Esprit habite en toi. Toutes les puissances de Dieu habitent en toi. Donc, les bénédictions du Seigneur ne sont pas loin. Elles ne sont pas au ciel, mais elles sont en toi. Commence quelque chose, le Seigneur te bénira. Sur ce que tu gagnes, tu donnes l'aumône aux pauvres. Cet homme-là a commencé à vendre du sel par kilo. Il a acheté un sac et par kilo, il vendait le sel. Après, donc, il vendait plusieurs sacs. Ensuite, il a construit un hangar pour stocker ses sacs de sel. Daphrose continue. Une inondation est venue dans cet endroit et tout son sel est parti. Vous comprenez, avec l'eau, ça ne peut pas laisser le sel. Tous ses amis sont venus le visiter et ils l'ont trouvé dans le hangar en chantant pour le Seigneur, en louant. Ils ont cru qu'il était devenu fou. Alors son ami est venu et lui a dit, « Mon ami, est-ce que tu as perdu la tête ?» Il a dit, « Non, le sel est parti, mais toutes les puissances de Dieu, toutes les bénédictions du Seigneur sont à moi. Comme le Seigneur m'a donné de commencer à vendre le sel, le Seigneur me donnera de recommencer autre chose. » Vraiment, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, dans ce premier point de découvrir ce que fait de nous le baptême, après avoir découvert que nous étions enfants de Dieu et découvert que nous étions frères et sœurs de Jésus, nous découvrons aussi que par le baptême, j'ai des frères, j'ai des sœurs, je suis frère des autres et tu es sœur des autres. Alors, pour reconnaître les autres comme des frères et sœurs, Donc, j'ai fait cette expérience de frères universels, donc venus de tous les continents. Et c'était ici à Paris, le Monial, en 1991. J'avais été envoyé par Cyprien Daphrose Rugamba, donc, qui était nos responsables de communauté, à une session d'été. Et sur place, j'ai rencontré des frères et sœurs venus de tous les continents. Un jour à table, j'étais avec des Asiatiques, j'étais avec des Américains du Sud, et nous ne parlions pas la même langue, mais il y avait un courant d'amour qui circulait entre nous et qui passait par notre regard, par notre sourire, par les services que nous nous rendions. Et j'avais l'impression que vraiment l'amour était la langue des enfants de Dieu. Et à ce moment-là, notre pays était en proie à une guerre interne et le tissu social se déchirait, alors que le secret de l'unité de notre peuple existe, c'est une même langue, une même culture, un même territoire, une même histoire. On avait presque tout en commun, je dirais, mais j'ai vu que le secret pour vraiment qu'on ait une vraie unité, ça devait être Jésus-Christ. Et cela m'a encouragé à évangéliser pour que beaucoup connaissent Jésus, pour qu'ils l'aiment, qu'ils le suivent, afin que nous tous nous recevions ce don d'unité, de fraternité qui vient de lui. Voilà. Donc, il peut faire de nous des enfants de Dieu. Voilà. Donc, pour reconnaître les autres comme des frères, il est important de changer de regard. Même quand les autres sont loin de Dieu, font des choses qui sont contraires à sa volonté, ils sont fils de Dieu, même s'ils ne vivent pas comme enfants de Dieu. Et nous-mêmes, nous savons que parfois nous sommes loin de Dieu,
Et comme nous venons de le dire, Dieu ne nous enlève pas cette relation filiale, cette relation fraternelle. Donc, Cyprien, un jour, et Daphrose devait aller donner des enseignements au couple, et les frères et sœurs étaient déjà arrivés au lieu du cycle Amour et Vérité, mais ils ne les voyaient pas arriver alors qu'habituellement ils étaient ponctuels. Alors, ils ont téléphoné et Cyprien leur a dit, leur a dit, ces enfants de Dieu du parti X ont barré la route. Ce parti-là était particulièrement violent, ce parti politique était particulièrement violent, et quand il faisait des manifestations, personne ne pouvait bouger. Mais au lieu de les insulter, de les maudire, il les a traités d'enfants de Dieu. Donc ça, c'est vraiment le regard qui va au plus profond, même quand le visage de Dieu est entaché, est embrouillé, eh bien le Seigneur peut nous donner ce regard de foi, cela est un enfant de Dieu. Et ça nous rappelle notre appel de bénir au lieu de maudire. Et puis, dans ce contexte de guerre, il y avait aussi un appel par Cyprien d'avoir un regard d'amour sur les belligérants et de ne pas prendre parti, de ne pas regarder la guerre comme un match où on est fanatique de telle ou de telle équipe. Alors, il nous disait, ces deux-là, les deux belligérants, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, qu'ils soient d'en deçà ou d'au-delà, tous sont des enfants de Dieu. Prie donc pour que tous aient la paix, qu'ils ne s'entretuent pas alors qu'ils sont des frères. Alors je pense que aujourd'hui nous entendons beaucoup de nouvelles de guerre ici et là. Ce regard proposé par Cyprien Rugamba peut nous guider dans la prière pour la paix et en regardant tous les belligérants d'abord comme des enfants de Dieu, comme des frères, et prier pour tous afin qu'ils restent unis. Et la prière du Notre Père que Jésus nous a apprise peut nous aider, car dans cette prière, nous faisons en même temps l'expérience de la filiation et de la fraternité. Nous reconnaissons que nous sommes enfants du Père ensemble. Il y a quelqu'un qui disait qu'il était impossible d'appeler Dieu notre Père si on ne reconnaît pas que les autres sont nos frères et sœurs. Je ne peux pas appeler quelqu'un d'autre mon frère si je ne le reconnais pas comme fils du Père. Voilà. Et même quand nous disons cette prière seule, nous pouvons penser à tous les frères et sœurs que Dieu nous donne, pas seulement ceux de ma famille, pas seulement ceux de mes amis, mais vraiment mes frères et sœurs universels. C'est dans la deuxième partie du Notre Père que nous faisons des demandes. Nous demandons pour nous tous. Je ne demande pas mon pain quotidien, mais je demande notre pain quotidien. Et je pense à tous ceux à tous mes frères et sœurs du monde entier pour qu'ils reçoivent du Père leur pain quotidien. Et nous le demandons ensemble, pas que pour moi seul. Et pour le pardon aussi, pardonne-nous. Ce n'est pas pardonne-moi, moi, non, mais pardonne-nous tous ensemble. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. En fait, cette partie du Notre Père nous permet vraiment de vivre cette fraternité universelle et nous tous, nous nous adressons à un même Père. Et après avoir parlé longuement de notre filiation, de notre fraternité,
abordons maintenant le thème de l'héritage du don. Alors, je vais dire que le baptême est un grand don. Nous venons d'en parler parce qu'il nous transforme en être divin, parce qu'il élargit notre famille. Moi, je suis enfant unique et donc je comprends ce que ça veut dire avoir des frères et sœurs de partout, de toute langue, de toute couleur, de toute culture. Et vraiment, je vous reçois personnellement comme mes frères et sœurs. Mais pas seulement frères et sœurs des gens du monde, mais aussi des habitants des cieux, parce que nous sommes concitoyens des habitants des cieux, et nous sommes, notre cité, c'est la Jérusalem céleste. Donc ceux qui sont déjà sont aussi nos frères, mais aussi ceux qui sont dans l'église souffrante du purgatoire, c'est aussi nos frères et sœurs. Et vraiment, notre cœur grandit comme ça. Et à travers le don du baptême, nous recevons d'autres dons, la foi, l'espérance, la charité. Alors, je vais vous donner le témoin de Cyprien Rugamba, qui avait perdu la foi, et puis qui l'a reçu de Dieu, et a compris vraiment que la foi était un don de Dieu. Il dit: je voulais donc que mon intelligence saisisse Dieu, et mon intelligence ne l'a pas trouvé. Et dans mon orgueil, j'ai dit: ce Dieu que je ne comprends pas avec mon intelligence n'existe pas. Ce ne sont que des racontars. S'il existait, je le comprendrais, je le verrais, et moi, j'irais le faire comprendre aux autres. Alors il dit: j'étudiais cela, j'ai écrit beaucoup de cahiers sur Dieu. Il était à ce moment-là au séminaire, se préparant pour être prêtre. J'écris beaucoup de cahiers sur Dieu, démontrant qu'il n'existait pas. Alors Jésus devait sérieusement rire de moi. Quand j'ai quitté là, je suis allé travailler un court temps dans l'administration étatique, puis je suis allé à l'université. Ce Dieu, je ne le trouvais pas. J'ai quitté l'université, je suis revenu dans le travail, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Ce Dieu-là était introuvable. Il m'a alors attrapé en 1982. Par sa grâce, il est venu, il m'a dit: écoute bien, petit homme, tu as couru partout, tu t'es vanté que tu allais me saisir. Ça, c'est moi qui le donne. Je te fais grâce, je te l'offre. Contente-toi de ça. Et il ajoutait: je l'ai rencontré par sa grâce. J'ai cru en lui et j'ai commencé à l'imiter. Voilà le témoignage de notre frère Cyprien. Alors, un autre don qui découle de la foi, c'est la prière dans laquelle on peut tout puiser, car par le baptême, nous entrons en relation avec Dieu, avec chaque personne de la Trinité, et avec tous les habitants des cieux, avec Marie et tous les saints. Donc la prière est comme une échelle qui nous permet de monter, d'atteindre le ciel, et permet aussi au ciel de nous atteindre. C'est un pont qui nous relie, qui relie ciel et terre. Nous pouvons donc demander ce que nous voulons au Père. Nous pouvons lui dire merci pour le bien qu'il nous fait. Nous pouvons le louer comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et au fur et à mesure que nous le découvrons, notre prière va prendre différentes formes et sera beaucoup plus fluide. Et alors nous découvrons le Père miséricordieux, tout-puissant, roi des rois, et nous pouvons lui demander pardon lorsque nous l'avons offensé.
Et dans la prière, nous écoutons le Père, nous écoutons Jésus, nous écoutons l'Esprit Saint. Ainsi, nous pouvons connaître la volonté divine et l'accomplir. Parce que nous avons cette relation, nous avons ces moments où nous écoutons ce que le Seigneur veut pour nous. Et la prière nous connecte à Dieu à chaque instant de notre vie. Saint Paul nous dit, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Rendre grâce en toutes choses, prier sans cesse. En marchant, je suis connectée avec le Seigneur. Au travail, même en traitant un dossier assez lourd, je suis connectée au Seigneur, je lui offre ce que je suis en train de faire. Un de nos fils se trouvant dans des conditions où avoir la messe est difficile, et même la nature de son travail ne lui donne pas de répit pour qu'il ait un temps de prière. Mais sa soif ne cessait pas de grandir. Et tout d'un coup, grâce à Dieu, le Saint-Esprit lui a rappelé que son âme était la demeure de Dieu. Et qu'il pouvait rejoindre le Seigneur dans son cœur. Et à chaque instant, quand il voulait, même quand il était fatigué ou même en plein travail, et il pouvait rejoindre le Seigneur dans son cœur. Alors il s'y est mis de toutes ses forces et il vit toutes ses activités avec Dieu et dans la prière. Et il nous rassurait en nous disant, ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas la messe, même si je n'ai pas le temps de prière comme vous l'aurez souhaité, parce qu'il sait qu'on souhaite que nos enfants puissent avoir une relation avec Dieu. Mais il nous dit, rassurez-vous, Dieu habite mon cœur et c'est là notre temple de rencontre et je le retrouve dans mon cœur. Donc ça nous a rassurés comme parents. Et vraiment, ce n'est pas ce qu'il dit seulement, même par ses actes, par son comportement, nous le voyons et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Il fait des courtes prières qu'on appelle des prières jaculatoires. C'est de petites flèches envoyées au cœur de Dieu. Je t'aime Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es bon, tu es amour. Je m'offre à toi, viens à mon secours. Pardon Seigneur, à tel moment, selon les circonstances. Alors, la prière nourrit notre relation avec Dieu, car c'est comme une conversation entre père et enfant, et comme une conversation entre amis qui se font des confidences. Un des exemples dans la Bible, c'est quand Dieu projette de détruire Sodome et Gomorrhe, et il dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc, ça prouve que Dieu avait une relation d'amitié, de confiance avec Abraham et ne voulait pas cacher ce qu'il allait faire. Et cette familiarité, Abraham en profite pour intercéder pour que la ville ne soit pas détruite ou qu'au moins certains justes soient épargnés. Voilà. Et alors, quand on parle du don, en fait, tout est don. Tout est don. Notre corps, avec ses sens, la vue, et même ce que je vois, les personnes, la nature, les arbres, tout est don pour moi. Le goût. Quand je mange, je peux reconnaître le sel, le poivre, le piment, le sucre, et toutes les saveurs. Et c'est un don. Ce que j'entends, mon ouïe, c'est un don. Et tout ce que je peux entendre comme musique, comme bruit d'oiseaux, etc., l'odorat et tous les parfums que je peux sentir.
tout ça, c'est des dons. Le toucher, quand le vent caresse mon corps, ou quand l'eau me touche sous la douche, quand ma femme me caresse et que moi aussi. Alors voilà, eh bien, là, c'est un don. Tout est don. Moi aussi, je suis un don et je suis appelé à me recevoir de Dieu à chaque instant. Dieu me donne à moi-même, même le temps, les tierces, les secondes, les minutes, les heures. Ce sont des dons. J'aime bien cet hymne qui s'intitule « Au seul maître des temps, Jésus ». Et chaque fois nous pensons que le temps qui passe, en fait, chaque fois, il se jette dans l'éternité. Il n'est pas perdu. Il entre dans l'éternité. Et qu'est-ce que j'ai envie qui entre dans l'éternité? Le temps, je l'ai reçu de Dieu et il m'appelle à le lui donner. Je l'ai découvert un jour à travers une épreuve. J'étais devenu malade de névralgie intercostale. J'étais enseignant dans une école des Salésiens et avant d'aller me reposer, après avoir reçu le repos médical du médecin, je suis passé à la bibliothèque pour prendre un livre. Et dans ce livre, je suis tombé sur une page où on disait « Si tu dis que tu n'as pas de temps, que tu es trop occupé, c'est que Dieu veut ton temps. » Alors c'était surprenant et c'est ce que vraiment je disais, on dirait que c'était écrit pour moi. Dieu veut mon temps. Paradoxe, je n'ai pas de temps, il me demande ce que je n'ai pas. J'ai dit je n'ai pas de temps, puis il dit donne-moi ton temps. Et puis ça n'a pas cessé. Dieu a continué à dire donne-moi ton temps, donne-moi ton temps, donne-moi ton temps. Oh, moi je dis mais j'ai dit que j'ai pas de temps et tu me demandes le temps. Et puis quand même, comme j'étais malade, à ce moment-là, j'ai eu le temps d'aller à la messe le dimanche, alors que je n'en avais pas habituellement, parce que j'étais artiste et que tout le temps j'étais en tournée et que tout le temps j'étais en répétition, en studio. Et donc, mais ce jour-là, j'étais là, dans ma pauvreté, dans ma faiblesse. Je me suis traîné jusqu'à l'église, à 200 mètres de chez moi. Et j'ai vécu la messe. Et là, j'ai entendu un communiqué qui disait qu'il y avait une conférence sur le rôle du laïc dans l'église. C'était chez des religieuses en bas de chez moi. Je ne connaissais même pas qu'elles existaient là. Et je m'y suis rendu. Et la seule chose que j'ai retenue de cette conférence, c'était que chacun de nous avait une place dans l'église et que si je ne suis pas à ma place, personne ne serait à ma place. Alors là, j'ai commencé à voir l'église comme un bâtiment avec des briques. Et puis je voyais que la brique qui était moi était vide. Et j'ai pris la décision d'aller me mettre à ma place. Dans les jours suivants, j'étais dans un groupe de prière. J'ai rencontré le Seigneur, je l'ai accueilli comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, par la suite, je suis entré dans la communauté de l'Emmanuel, où j'ai rencontré des frères et sœurs avec qui nous vivons la sanctification, la fraternité et la mission. Et mon bonheur, c'est vraiment là. C'est parti donc de là, voilà, pour découvrir que mon temps était à Dieu. Et plus tard, j'ai approfondi cela avec un chant de Cyprien Rugamba, parce qu'il était aussi artiste, où il dit « Quand l'aube poindra, je serai en train de te louer, le crépuscule me trouvera en train de parler de toi, je te proclamerai le soir, je te chanterai toute la nuit, je te consacrerai tout le temps que tu m'as donné.
Donc j'ai découvert que Dieu ne voulait pas le reste de mon temps, mais qu'il voulait tout le temps, mon temps, son temps. Finalement, il me demande ce qu'il m'a donné. Mais qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Tout, je l'ai reçu. Et il me demande de lui offrir simplement ce qu'il m'a donné. Alors la plus grande richesse que nous ayons reçue, le don par excellence reçu de Dieu pour nous, c'est vraiment Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Et en Jésus, Dieu nous a tout donné. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Ce que nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32. Voilà, un des plus grands dons reçus de Jésus, c'est la vie éternelle qui nous est déjà donnée en Jésus-Christ comme héritage. Voilà, Dieu nous a donné Jésus et Jésus s'est donné à nous. Et comme dit saint Paul, il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Chacun de nous peut le dire dans son cœur, il m'a aimé et il s'est livré pour moi. C'est vraiment, c'est une merveille. Et nous vivons cela dans l'Eucharistie. Tout à l'heure, nous aurons l'Eucharistie et nous pouvons vraiment faire cette expérience de voir Jésus qui se donne à nous et qui nous donne la vie. Par son don, il nous donne la vie. Nous pouvons aussi nous rappeler le message de Paré qu'on nous a rappelé hier soir. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Voilà, après avoir parlé du don, de l'héritage, nous allons maintenant parler de la liberté. Dieu nous a donné la vie par amour pour vivre l'unité avec lui. Son rêve était que nous soyons famille avec lui, dans, avec et par Jésus-Christ. Et avec la vie, Dieu nous a donné la liberté, qui est la capacité de choix qui nous a été donnée, la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et cette liberté de choix est un don divin qui implique la responsabilité de nos actes. Nous avons à choisir Dieu, lui être soumis, dépendre de lui, et c'est cela la liberté. Mais le diable est venu nous montrer que nous pouvions vivre sans lui, sans Dieu donc, que nous devions nous affranchir de Dieu, vivre de nous-mêmes. Et en adhérant à la tentation, nous avons péché, nous avons tourné le dos à Dieu, nous avons coupé les ponts avec Dieu, croyant que la liberté était de faire ce qui nous plaisait. Mais cela n'a été que source de malheur. Et dans son amour, Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'il nous apprenne comment être vraiment libre. Et en contemplant le Christ, nous découvrons que la liberté consiste à être unis à Dieu. Et Jésus était tellement uni au Père qu'il disait « Qui me voit, voit le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. » En nous unissant donc au Christ, nous nous unissons au Père en même temps, dans une unité de vie avec le Christ. Comme une seule personne, avec une amitié très forte, une unité personnelle de vie. Et saint Paul, qui avait vécu
cette union avec le Christ disait, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc le Christ vivant en moi me permet de vivre dans le Père. Lui-même le dira dans sa prière pour nous, dans Jean 17, 21, que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. Alors comme le Père est source de la vie du Christ, il sera aussi source de notre vie. Il nous fait don permanent de sa vie. Jésus fait don permanent de sa vie au Père et nous-mêmes recevons tout de lui et nous sommes appelés aussi à tout donner à lui. Cela va nous engager à ne plus rien désirer entreprendre sans le Christ. Cela va nous engager à mettre le Christ dans tous nos engagements. Et nous l'avons reçu, nous vivons de lui, Jésus qui est la vigne et nous le sarment. Il est aussi vigne et sarment. Il est lui et nous. Alors il nous est impossible de vivre sans lui. C'est touchant de voir que le Christ ne possède rien pour lui. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, à son école, nous sommes appelés aussi à tout faire, à tout vivre avec lui dans le Père. Et nous entrons dans la liberté et nous laissons habiter par lui. Si nous demeurons dans le Christ, nous vivons, comme nous le lisons dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la liberté et la vérité vous rendra libre. » Il y a donc une relation entre la vérité et la liberté qui donne vie. Et il y a une relation aussi entre liberté et fraternité. Comme on vient de le dire, la parole de Dieu nous mène à la vérité qui nous rend libres et la mise en pratique nous rend frères et sœurs de Jésus. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère, une sœur et une mère. Donc la vraie liberté ne consiste pas à faire ce qui nous plaît, mais à agir selon la volonté de Dieu. Comme Jésus qui disait, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Et nous voyons quand même au début de sa passion, à Gethsémani, face à la souffrance, alors que son désir était que la coupe passe loin de lui, mais après, il a dit, non, Père, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc jusqu'au bout, il a uni sa volonté à celle du Père, et la liberté, c'est avoir notre volonté unie à celle du Père. Voilà, le baptême est donc pour nous un chemin de liberté. La liberté est notre capacité de choisir le bien et de rejeter le mal. Et dans le baptême, nous rejetons le péché, nous rejetons Satan et nous déclarons notre foi en Dieu. Cela veut dire que nous mettons toute notre obéissance à Dieu et nous choisissons le chemin de la justice. Nous choisissons la sainteté qui consiste à conformer notre volonté à celle de Dieu. Nous appartenons complètement à Dieu. Et donc nous laissons la vie du Christ triompher en nous. Et cela nous mène comment vivre cette liberté, nous exercer à cette liberté, c'est vivre dans la gratitude. Et nous avons vu que le fils prodigue, en prenant ce qui était à lui mais qu'il recevait du Père, a voulu s'émanciper de lui. Il n'a pas reconnu la source de son bien, il n'a pas été reconnaissant. On découvre en lui une certaine ingratitude et cela blesse le cœur de Dieu, de son Père. Donc l'expérience de la gratitude pourrait être une porte d'entrée pour prendre conscience du don de Dieu. Et il est important donc que nous mettions
en lien cet appel à la gratitude avec le message de Paré et le cœur du Christ qui donne sans retour. Voilà, Jésus, dans son message ici à Paray-le-Monial, il a révélé la souffrance d'aimer et de ne pas être aimé. Il a dit qu'en retour de son amour, il ne reçoit que des ingratitudes et indifférence, des froideurs, du rébut, pour tous les empressements à nous faire du bien. Il dit quelque chose de très grave, ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert à ma passion. Donc nos ingratitudes, nos indifférences, nos froideurs sont plus graves que même la souffrance qu'il a subie dans sa passion. C'est grave. Alors il partage la soif qu'il a d'être aimé. Il dit « J'ai soif, mais d'une soif ardente d'être aimé des hommes dans le Saint-Sacrement. Que cette soif me consume et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désaltérer en rendant quelques retours à mon amour. » Donc c'est notre attitude envers le sacrement de l'Eucharistie qui le fait le plus souffrir. Et il nous appelle à rendre amour pour amour en disant, comme il l'a dit à Marguerite Marie, « Toi, dis-moi, aime-moi. » Alors, frères et sœurs, demandons la grâce qu'a reçue Sainte Marguerite Marie. Elle dit « Je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touchée du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. » Aimons Jésus et en l'aimant, nous aimerons le Père. Aujourd'hui, passons notre journée à dire merci pour tout, parce que tout est don. Et merci pour tous, parce que tous sont des dons. Merci pour moi, parce que je suis don aussi donné à moi par Dieu. Et aussi, nous pouvons déclarer parce que Jésus nous dit « je t'aime », le Père nous dit « je t'aime », nous pouvons aussi lui dire « je t'aime ». Il s'est offert à nous, il s'est livré à nous. Nous aussi, nous pouvons faire des actes d'offrande, des actes de livraison à Dieu. Seigneur, je me livre à toi, je m'offre à toi, je t'aime.